question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une question? Oui, merci. La prochaine question. Madame. On doit continuer, je m'excuse, monsieur. Oui. La prochaine question, s'il vous plaît. Oui, notre question paraît assez importante et urgente. En tant que citoyenne et résidente de ce quartier 39 ans, depuis la dernière semaine du mois d'août, ça fait 9 mois, nous avons perdu notre logement. C'est la ville de Montréal qui voulait quitter, c'est-à-dire notre appartement, à cause de problèmes, conflits entre le propriétaire et la ville. Mais c'est que pour protéger mon enfant, depuis 9 mois, c'est-à-dire on n'est pas qu'à bon, sans logis, je dois louer une chambre d'hôtel. Le prix est épouvantable, c'est exorbitant. Et alors, mon enfant, disons que c'est dans ces situations-là, les Nations Unies est au courant. G7 et puis les dirigeants du monde est au courant. D'habitude, c'est-à-dire plus de 3 mois. Madame, votre question, s'il vous plaît, parce qu'on doit continuer. Est-ce que la ville, c'est-à-dire, c'est un cas unique à Montréal, la ville, selon moi, devait, dans ce cas-là, immédiatement légiférer. Si c'est le gouvernement, dans le bloc, que le locataire quitte ce bâtiment, tout ça, il faut arranger un logement, sécurité propre. Ce n'est pas laisser aller comme ça. La ville qui a fait des choses. Madame, la question, s'il vous plaît. Si vous avez une question, posez la question. Mais c'est-à-dire, sans nager jusqu'à maintenant, nous sommes, moi, c'est que ça fait 32 ans, on était moins de la loi et de... Madame, on va faire les introductions en premier. Après ça, vous pouvez demander des questions parce que c'est juste fait par personne. Je sais que Montréal applique le code britannique. Madame, je ne peux pas adresser les questions de logement. Je n'ai aucune expertise dans ce domaine-là. Just for everyone to know, this is just for the panelists to introduce themselves. This is what we wanted. Then the questions will be after we understand everyone's concerns. On comprend 100% des concerns de tout le monde. Mais premièrement, on va faire les introductions. Après ça, ça va être les questions. S'il vous plaît. La prochaine. OK. Thank you. The next panelist, excuse me, is former Member of Parliament and tireless advocate for democratic reform, Eleni Bakopanos. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Et c'était vraiment un plaisir d'être invité aujourd'hui, de partager un peu de mes expériences et connaissances en ce qui concerne comment on peut s'engager comme femme, parce que la question qui est adressée à moi, c'était de vraiment faire une survol, si tu veux, très court, au niveau de la participation des femmes et des communautés culturelles dans la politique. Mais je vais me concentrer un peu avec les statistiques au niveau Montréal, pas au niveau fédéral, qui était mon expérience, ou provincial. J'ai passé 25 ans quand même en arrière de la scène et aussi comme une des conseillères du Premier ministre et de la ministre des communautés culturelles et de l'immigration. Mais vous pouvez, vous faites Google, si vous regardez, ne regardez pas Wikipédia, parce qu'il y a quelqu'un qui veut être méchant, qui change toujours qu'est-ce qu'il y a dans le profil au niveau de Wikipédia. C'est le type de choses qu'il faut vivre ces jours ici, au niveau de médias sociaux, ou quand même des renseignements, il faut vérifier ça. Je ne rentre pas dans ça, je veux juste vous dire que moi aussi, je suis une femme, une enfant des immigrants qui sont venus de la Grèce. Je suis née en Grèce, j'ai eu 5 ans quand mes parents ont choisi Canada et je leur dis merci tous les jours pour avoir choisi ce pays parce qu'une femme comme moi, des femmes immigrantes qui ne sont pas éduquées, pas du tout. Mon père est allé jusqu'à la 3e année élémentaire à l'école, a eu la chance et le privilège et l'honneur de représenter ses concitoyens dans 2 circonstances, Saint-Denis et à Hansik dans la Chambre des communes. Je suis très honorée. Et c'est ça notre pays. Et c'est ça qu'il faut garder maintenant. Parce qu'on commence à faire des pas en arrière en ce qui concerne les droits des femmes. Et c'est ça qui est important. Quand on regarde les statistiques, mais je ne vais pas rentrer dans toutes les statistiques, mais j'aime toujours les dire parce que ça donne un portrait global, premièrement. Au niveau global, Canada est 53e au niveau du nombre des femmes dans leur parlement.
Et dans le Parlement du Canada, et ça, il faut être fier de ça quand même, okay, que nous sommes 53, on aimerait bien être dans les 10 premières, et quand tu regardes c'est qui la première, Uganda ou Cuba, il faut se poser des questions en ce qui commence au niveau de notre... Et les 3 autres qui sont dans les 5 premières, c'est les pays nordiques. Mais le Canada, au niveau du monde, c'est vrai qu'il y a... It's still a man's world in politics, and we have a long way to go, as I say. But in terms of heads of state, it's only 25 countries, which make up 27.2%, okay, which is not even the 30%, which is the critical mass, which is proven if you want to make systemic change in an organization, and the organization needs 30% minimum. So we're at 27.2%, and even lower, 1 in 4 in the world cabinet ministers. We're lucky in Canada, and I'll go to the Canadian statistics very quickly. We were at 30.2% before the last election. We are now at 30%. We have reached finally the critical mass. When I was elected in 1993, we were 18%. And the reason we were 18%, just so you understand, the Liberal Party, and that's why it's important to get involved in the Liberal Party, had given the leader at that time, Jean Chrétien, an objective, a goal, to have at least 25% female candidates. It was one of the reasons that I was also asked to run, and asked to run in a riding in Saint-Denis, which doesn't exist anymore. It's part of Papineau, by the way, where there was a good constituency of members of my own community, the Greek community. And so having goals and having objectives, or even having quotas, and we can talk about quotas which are very controversial, but they're temporary measures in order to achieve parity or equality. So that's how we ended up increasing the numbers greatly. There were 36 women elected in 1993, which before there were only 10 sitting in the House of Commons. So in the Liberal Party we're talking about. But overall, we were 18%. We're now 30%. And over the years, and there's been how many elections since my time? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elections. And we've moved the needle very, very slowly to 20%, and then finally it moved to 30% in the last parliament. The good news is, more women are running. Il y a plus de femmes qui se présentent à la politique à les 3 niveaux. Mais il y a plus de femmes aussi qui quittent la politique après 2 mandats. Et il y a des raisons pour ça. Au niveau de l'Assemblée nationale, 44% des députés sont des femmes, qui est assez haut, dans mon opinion, et je suis très fière au Québec. We do get something right. We don't get everything wrong. But 44% is good. It's good. It is a good sign, and we were the first province to also have parity in cabinet. Jean Charest, if you remember, made it a point of having a number of men and women in cabinet, even though the women did not all have economic portfolios, parce que c'est toujours les femmes qui ont des dossiers sociaux et pas finance. Mais on a eu une femme, finance, oui, c'est ça je voudrais le dire. Avant ça, Pauline Marois, avant ça, il faut donner ce qu'il faut donner, Pauline Marois, et aussi Madame Gagnon-Tremblay, que j'ai eu le plaisir de travailler quand même comme adjointe quand j'étais au niveau de la ville de Montréal. On va aller là parce que je peux rentrer dans les statistiques longtemps. So, il y a eu 103 positions qui sont vertes, 65 au niveau de la ville de Montréal, 53 femmes élues, 51%. Same as Montreal's female population, parce que c'est important de regarder les chiffres au niveau de la population aussi, parce que est-ce que les gouvernements sont représentatifs de la population? C'est ça qu'on veut avoir, idéalement. On veut que la population est reflétée au niveau de ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses, de prendre des décisions. So, and we do have a woman, for the first time in the history of Montreal, mayor. Je suis très fière de ça aussi. The average age, by the way, pour ceux qui veulent savoir, c'est 50 ans. Au niveau de la ville de Montréal, higher than the overall age of 40 years in Montreal. Youth, we have 11 candidates, under, which were elected, 11%. Youth is underrepresented. Il n'y a pas assez de représentation des jeunes, et on peut regarder pourquoi, parce qu'une des questions qu'ils m'ont posées, c'est exactement comment on peut
vraiment inspirer, motiver plus les jeunes de rentrer dans la politique. If we take the 15 to 24-year-old, it rises to 45%. So 11% is a very low number. Seniors, there are 12 counselors, 12%, which are over 65 or over. Visible minorities, des minorités visibles, 8, 3 noirs, 3 d'origine arabique et 2 d'origine asiatique. So 43 of 298 candidates were, 14% were visible minorities. Indigenous, une personne des communautés qui est, c'est 1%, mais il faut quand même dire que c'est 1% de la population, avec les statistiques. Hein. N'oubliez pas, il faut que tu fasses identifier comme quelqu'un qu'on peut avoir ces statistiques. Data is very important because if you're going to make changes, you also need to have the information in terms of the data. So, and disabled. Disabled, 1. 8% of Montreal over 15 have a moderate to severe incapacity. So we're not there yet in any of the changes that we want to make sure that the city of Montreal and the boroughs are representative of what the population of Montreal is. Now, what are the barriers? Parce que toujours, quand je fais mes discours, les gens me demandent pourquoi il n'y a pas plus de femmes, pourquoi il n'y a pas plus de membres du comité culturel qui s'impliquent dans la politique. So, one of the questions that was asked, what are the most urgent democratic reforms needed today to restore civic trust in Montreal's political institutions? And you can write a book about it, but I'm going to give you some of the ideas that have come through also the Federation of Canadian Municipalities through work that is done at the University of Alberta with the Federation. Some of the data that I've looked at it in terms of the International Parliamentary Union or the OECD, who would do a lot of different studies and surveys. You can always look it up. There's very interesting information also in the UN Women, but there's a lot of information, a lot of data out there for somebody who really wants to go deeper in terms of the subject. We don't have time today. But let me talk about some of the things that have come out in terms of some of these reports. So you have to address the general disinterest in municipal politics. And one of the ways to do it is you have to educate people. I am a big believer in the more information you provide to people, the greater will be their access also in terms of knowledge, and then that may lead also to civic engagement, because if you're armed with that knowledge and you're not happy, then you're going to hopefully get out and the bare minimum vote. And I always say democracy is a participatory sport. It is not observatory. You don't sit back and you let other people observe. Our institutions are under attack all over the world, including in this country, for people who don't understand that. I'm also on the International Liberal Association, and we're very concerned about the number of liberal governments that are falling continuously throughout the world. So don't take our democracy for granted, and for those who do know it, it does come from the Greek word. Okay, demos, the people, and kratia, the power. So the people have the power. So we mustn't take it for granted. So we have to educate people about the value, the impact, the importance, and the positive returns of being involved. We also have to educate people what is the role of our elected officials. Il y a plusieurs gens qui souvent que je frappais sur leur porte, ils me parlent de leur arbre, d'ailleurs de leur maison. Quand même que j'étais la députée fédérale, j'étais pas la conseillère. C'est un peu drôle parce que la conseillère municipale était d'origine ethnique aussi. Elle me semble un peu. Souvent, elle est appelée Madame Bakopanos. Souvent, moi, j'étais appelée Madame Eleni. Souvent. Mais ils ne savent pas, plusieurs des gens. Et une des choses que j'aimerais savoir dans ma vie, c'est que nous avons un programme dans les écoles au niveau primaire, pas au niveau secondaire. Au niveau primaire, pour expliquer nos systèmes démocratiques à tous les niveaux. Parce que si quelqu'un a cet enseignement au début, en 6e année, je crois que c'est peut-être Joe might have a different opinion, but Joe, I think we should start educating people. And there are organizations that are doing that. Apathy is Boring, Civics, which is another organization, CIVIX, if you want to look them up, which is doing a lot in terms of encouraging students
and showing them what the process is in terms of voting. But I think we have to start early to teach all children that they have, yes, they have rights in our society, but we all have responsibilities in our society. And one of those responsibilities is to vote. Okay, we talk a lot about rights, but we've also got to talk about what are our responsibilities as citizens. And if we start ingraining that in an early age, and we allow the students to have their own opinions, I think we'll have a better system in the end in terms of their involvement in the system. Tools and simple resources we need to understanding the varied roles and way to participate. A lot of people do want to participate, but they don't understand, where can I get involved? Do I get involved in the community level? Do I get involved in a movement? Do I participate by being on one of the council committees? There are all sorts of options are out there. And often I find that we tend to reach out to somebody who is like us. Instead of trying to think, let's reach out to somebody who isn't like us, who may have just as good ideas in terms of advancing certain files. So I always say to people, go find somebody who's unlike you if you ever want to get involved, and listen also to what they're presenting as ideas and values, and you will learn something. Talk about the rewards of making a difference in your community. We often talk about the negative aspects of politics, but a lot of politicians, and at all levels and from any political party, do get into politics to try to make a difference. I did. And I know I did, and you probably, half of you don't even know what I've done in the House of Commons for that matter, but it doesn't matter because it's usually the ministers. And it's usually if you did something bad that you're in the news, not if you did something good, okay? And that's unfortunate because that discourages also and leads to apathy and leads to all the negativism that we have about politicians. General public meetings and information sessions, we need to have more of those. We need to have town hall meetings. Il faut qu'il y ait plus des assemblées des citoyens et des assemblées ouvertes où les citoyens peuvent quand même adresser une question à la mairesse ou à le maire ou la mairesse de leur bureau. Oui, arrondissement. So, il faut avoir, moi comme député, j'ai eu 3 par année, au moins. 3 par année au moins. Et j'ai eu 5 portes ouvertes à mon bureau. Et c'était malheureux un peu que j'ai donné cette possibilité à mes citoyens de venir me voir et il n'y a pas eu assez du monde quant à 100 000 électeurs à peu près. Okay? Dans une circonscription de 80 000, il y a 100 000 citoyens, mais 80 000 électeurs, c'est un peu drôle que c'est moins que 1% qui vient te voir. Et quand tu frappes sur le porte, il dit « Oh, on se voit seulement quand il y a une élection, Madame Bakopanos », ce qui n'est pas vrai, je vous dis. Et il y a toutes sortes de façons d'aller voir ton député, ton conseiller municipal, ton député provincial. Politics is a people business. And it's, if you don't like people, you shouldn't be in politics, in my opinion. Because you take the good and the bad that comes with our humanity. And when people are angry, it's the only time they really come up to you, a lot of times. But you have to accept that. As a politician, you have to accept that people will be angry about something in their lives. And often, as I said, they confuse which level of government can solve their problem. But I did work, and that's another thing that I do encourage. When I first was elected, I made sure that the municipal councillors in my riding and the provincial members and I would meet at least once every month for 6 weeks and discuss what are the problems in the area. How can we 3 work together, or 4 or 5, depending on the number, work together? Comment on peut travailler ensemble pour résoudre les problèmes des citoyens? Laisser à côté nos valeurs et principes politiques et partisans et d'essayer de travailler ensemble pour le bien des citoyens. Et j'espère que ça continue, quand même je ne suis pas au courant, mais je suis sûre qu'il y a des députés qui font ça et des conseillers municipaux. Et souvent, j'encourage les citoyens. J'ai eu une amie dans la politique qui fait le tour de toutes les Tim Hortons dans son comté. Chaque samedi matin, elle annonce qu'elle va être 7 Tim Hortons. Et si les citoyens veulent passer, prendre un café avec elle, c'est excellent. C'est quelque chose, je vais prendre le crédit parce que je lui ai suggéré qu'elle fait ça et je suis très contente qu'elle le fait. Et c'est une bonne façon pour les citoyens ordinaires d'avoir la chance de poser une question à leurs députés. Je ne sais pas s'il y a des députés provinciaux ou municipaux. Diversity, I'm sure.
Diversity and cultural sensitivity training. We talked about the police. Here's an example where not only for municipal administrators and officials, which includes the police, we should have more diversity and cultural sensitivity training. We don't do enough of it. I know that the police chief talks about